Bon, salut à vous tous qui vont suivre cette séquence de vidéos. Aujourd'hui est dimanche 3 août 2025. Bon, je vais parler du pourcentage. On dit pourcentage ou bien également quota. Dans les pourcentages peuvent être réversibles. En général, les pourcentages sont toujours réversibles. C'est-à-dire, si on dispose 25% de X, on peut dire X% de 25. C'est l'envers à l'endroit. On peut mettre une chemise à l'envers, on peut la mettre également à l'endroit. Pour un autre peut placer avant, il peut placer également à droite. Ce qu'on appelle réversibilité. Si on vous demande de calculer 25% de $132, on peut vous demander de calculer 132% de 25. Exemple. Pour calculer 25% de 132, il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons. Si on divise 25 par 100, on a 0,25, ça donne 0,25 multiplié par 100 égale $33. C'est-à-dire, sur $132, on a reçu, ou bien vous avez reçu $33. On vous a crédité $23. Ou bien encore, si vous divisez 25 par 10, on aura 2,5. Également, 132 divisé par 10, ça donne encore 13,2. Les deux, c'est le dixième de 25, le dixième de 132. 132 divisé par 10, ça donne 13,2. 13,2 multiplié par 2,5, ça donne $33. C'est ces deux façons que je vous donne pour calculer le pourcentage. Peut-être il existe d'autres façons. 70% de 600. 70% de 600 signifie 70 divisé par 100. 66 divisé par 100, ça donne 0,7. 0,7 ou bien 0,70. Le résultat obtenu multiplié par 600, ça donne $420. 70% de 600, ça donne $420. Également, si vous supprimez deux zéros avant, dans 600, vous restez 6. 70 multiplié par 6, ça donne 420. Également, si vous enlevez, retirez, supprimez, de 70, vous divisez par 10, il reste 7. Vous divisez encore 600 par 10, il reste 600, il reste 60. 60 multiplié par 7, ça donne également 420. On supprime avant. Si vous supprimez 2 zéros dans 600, il reste 6. Vous supprimez ça, 70 multiplié par 6, ça donne également 420. Si vous avez supprimé un zéro de 70, il reste 7. 7 multiplié par 600, ça donne 420. C'est ça juste pour le pourcentage. Également, si on vous demande de calculer 26% de 600, 26% de 600, c'est 26 divisé par 100. Ça donne 0,0. 26 divisé par 100, ça donne 0,26. 26 divisé par 10, c'est dixième, c'est le dixième. 26 divisé par 10, ça donne 2,6. L'autre 26 également, divisé par 10, ça donne 2,6. 2,6 multiplié par 2,6, ça donne 6,76. Ou bien encore, c'est 26 centièmes. 26 centièmes, c'est 0,26. Ou bien,
c'est 26 divisé par 100. 26 divisé par 100, ça donne 26 divisé par 100, ça donne 0.26 multiplié par 26. C'est divisé par 26, vous allez obtenir 6,76. C'est deux façons. La première façon, c'est 26 centièmes, signifie 0.26 multiplié par 26, par 26 $, ça donne 6,76. Ou bien encore, l'autre façon que vous avez montré, 2.6 par 2.6, ça donne 6,76 encore. C'est le dixième. On divise chaque nombre par 10. On multiplie le résultat obtenu. Également, si vous faites 24% de 75, 24% de 75, c'est 0.24 multiplié par 75. Ça donne 42. 24%, c'est 24 divisé par 100. 24 divisé par 100, ça donne 0.24. Le résultat obtenu, ce qui est 0.24 multiplié par 100, ça donne 42. L'autre façon, c'est le dixième. C'est 24 divisé par 10, ça donne 2.4. 75 divisé par 10, ça donne 17.5. On multiplie chaque résultat obtenu. Le résultat obtenu, ça donne 11, ça donne 4, exactement 42. Encore, si vous constatez, le dixième de 24, c'est 2.4. Le dixième de 17,71. 17 le dixième de est 17.5. C'est 175 divisé par 10, ça donne 17.5. Les deux résultats multipliés, ça donne 42. Vous allez faire vous-même 80% de 800. 80% de 800, je crois sincèrement que vous allez obtenir la bonne réponse.